Bonjour, bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 1er janvier 2024, bonne année à vous. Vous êtes bien sur le stream de Gide. Au programme de la journée, donc pour ce premier stream de la nouvelle année, bonjour Tsubaki, bonne année à toi. Pour ce premier stream du coup, on va faire évidemment les abysses qui ont été reset, comme on est le premier du mois. Ensuite, nous allons faire du... Ah oui, forcément le bilan TCG, parce que lui aussi se reset toutes les 2 semaines au même titre que les abysses. Et ensuite, après avoir fait le bilan du TCG, on fera donc notre premier deck de l'année avec un deck Fatui, l'éteint connaissance des mérites. On fera un deck autour d'elle avec également Linette et Signora. Donc ça, on verra juste après les abysses. Et ensuite, vu que je pense faire durer le stream un peu plus longtemps, on fera également un peu de série italienne. J'ai envie de commencer à meubler l'intérieur de la nouvelle maison de Fontaine. C'est parti pour les abysses. Je couperai mon micro quand je jouerai parce que sinon vous allez entendre les bruits de clavier, ça va être juste insupportable. Alors, lorsqu'un personnage a obtenu un fragment élémentaire généré par une réaction de cristallisation, un cumul de coriacité lui est accordé pendant 8 secondes au moment de les dégâts qu'il inflige de 15% lorsqu'il est déployé. Cet effet peut être cumulé 3 fois maximum, la durée de chaque cumul étant calculée de façon indépendante. Ok, donc c'est parfait pour les géos. Ah ouais, je crois que j'ai inversé les teams en fait. Bon bah tant pis, hein. Naïda, tu t'en occupes. Heureusement que c'est l'étage 9. Ah bah parce que là, je pense que c'est compliqué de faire les blobs pyro. Hein. Heureusement que Suzu est là. Allez hop, on va voir.
Bon, ben, c'était plutôt simple au final. Elle aspire les primo. Ah, ça c'est une compétence connue et reconnue par beaucoup de personnages 5 étoiles aussi. Alors, voyons voir ça. Bilan de... Ah bah c'est celui-ci. Regardez-moi tous ces personnages qui ont été vainqueurs sur cette session avec tous ces decks. En plus, il n'y en a que 10, hein. C'est dommage. Hein. Il n'y a que 10 decks qui sont retenus dans l'historique. Mais croyez-moi, il y en avait quand même beaucoup plus. Hein. Entre ceux que j'ai joué en plusieurs fois, etc. Ouais. Là, il y a 4 decks, déjà rien qu'avec Goro, Ito, Layla. Bon, c'est sûr que là, j'en ai fait des parties, j'en ai fait. Alors, c'était une des premières versions où je testais le deck avec Ito, Goro, Layla, qui est vraiment le deck que j'ai le plus joué cette session. Par contre, j'espère qu'un jour ils mettront un reset du cooldown en Abyss entre 2 levels après un restart, parce que c'est long de devoir attendre à chaque fois avant de commencer. Un reset de quoi du coup? Ah oui, les cooldowns des capacités, oui tout à fait. Ça serait vraiment le pied parce que oui, des fois quand tu lances un déchaînement momentaire, que tu foires juste au début parce que t'as mal fait l'ordre des personnages, un truc du genre, et que du coup, ben, quand tu relances, tu te retrouves avec un reset qui n'est pas... les compétences ne sont pas reset, du coup tu dois attendre 30 secondes, 40 secondes, selon le personnage. C'est vrai que ça peut être assez pénible ça. Donc ça c'était un deck avec Tabi, donc un deck de terrain où j'essaie de jouer les cartes d'aptitude, mais au final ça s'est pas montré vraiment fructueux. J'ai fait 5 victoires avec, hein, ça c'est indéniable, mais je trouvais le deck pas si équilibré que ça avait un peu de mal en vrai. Donc j'ai essayé d'autres versions. Ensuite, le deck Ketching, Aleitam, Sarah, donc après que Fischl a été remplacé par Sarah, c'est au tour de Collei d'être remplacé. Ah là là, terrible. Mais je dois dire que cette version est particulièrement plaisante à jouer. C'est extrêmement efficace. Ensuite, donc j'ai refait un test encore avec Goro, Ito et Layla. Cette fois-ci, j'ai fait une composition armes, avec artefacts également. Donc 2 artefacts, 3 armes différentes, hein, vu qu'on a un épéiste, un archer et un épéiste à 2 mains. La carte de Wagner fonctionne parfaitement, vu qu'il faut 3 armes différentes dans votre deck, pour que son effet s'active. Et comme ça vous piochez une arme de votre deck au hasard. Peut-être ça son petit défaut, c'est que tu sais pas forcément quelle arme tu vas récupérer, mais ça reste un très très bon effet. Vu que généralement je vais récupérer soit l'arc, soit l'épée à 2 mains, j'ai donc 2 chances sur 3 d'avoir ce que je veux. Plutôt pas mal. Par contre cette carte, je pensais pouvoir lui accorder le bénéfice du doute, mais en vrai c'est pratiquement pas jouable, hein. C'est très compliqué à mettre en place. Entre équiper tes personnages et derrière récupérer ça, bon, c'est la princesse Anglais, désolé, mais c'est pas terrible au final, c'est pas terrible. Il y a une carte de Venessa, bah oui, bien sûr qu'il y a une carte de Venessa qui est là depuis déjà très longtemps. La légende de Venessa qui est là pour récupérer, en échange de 3 dés de même couleur, tu récupères 4 dés de bases différentes. Donc avec la carte Tonnerre et Éternité, tu lances tes dés au début, tu as donc 3 dés pyro par exemple, hein, ça te sert à rien mais tu les gardes, tu les échanges en 4 dés et derrière tu utilises Vanessa pour les échanger en 4 dés, puis derrière tu les transformes en Omni. Donc si tu as les 2 cartes de Vanessa dans ta main de départ et que tu as cette carte Tonnerre et Éternité, autant dire que tu gagnes 2 dés en fait. 2 dés Omni. Plutôt pas mal. Hein. J'aime bien cette stratégie. Le deck Linné. Un deck que j'ai essayé en off, je pense pas l'avoir présenté. Donc très simple, hein. Compétence de Baishu, compétence de Linné, vous avez déjà de la brûlure sur le terrain, derrière vous avez Yelan avec son déchaînement élémentaire pour faire un max de dégâts d'attaque normale avec Linné, bref c'est un deck extrêmement efficace avec une centralisation autour de l'artefact avec Timaeus. Vous récupérez donc plus de dés Omni et de dés de votre personnage actif grâce à Rêve Doré, bref... Un deck extrêmement fort, très plaisant à jouer et qui utilise 2 nouvelles cartes, enfin 2 nouveaux personnages qui sont extrêmement forts je trouve. Yelan, elle va peut-être pas remplacer Xingqiu, mais en tout cas, elle a de très bons arguments par rapport à lui aussi. Hein. C'est pas la même façon de jouer, mais c'est très intéressant.
Ensuite, on avait qui? Ah bah, Manifestation du Tonnerre, hein, j'ai joué 2 fois le deck, du coup c'est resté. Donc Manifestation de Tonnerre, un effet complètement pété de pouvoir attaquer le personnage qui a le paratonnerre sur lui. Stratégie très simple, vous faites une compétence élémentaire avec Bennett ou Klee. Si derrière l'adversaire fait une compétence avec le personnage qui a donc la brûlure, enfin la marque pyro plus les points de vie en moins, derrière si vous avez une résonance élémentaire Flamme de la Ferveur en main, autant dire que vous avez littéralement tué un personnage au tour 1. C'est pour ça que je l'ai appelé l'agent 111. Premier tour, 100% de kill. 100% 1 kill, donc 1-1-1, voilà. Aussi oui, ce deck-ci, le deck Frites et Liberté que j'ai appelé. Donc c'est très simple, hein, on va utiliser la carte de résonance Mondstadtoise avec Vent et Liberté, qui permet de donc basculer de votre personnage à chaque action que vous faites. Et aussi la carte Poisson Frite. La stratégie est très simple, hein, vous avez ces deux cartes en main de départ, vous commencez avec Mona, vous jouez les deux cartes, puis vous faites la compétence de chaque personnage qui coûte maintenant plus que 2. Et derrière, vous avez une invocation de Mona, une invocation de Baishu, une invocation de Fischl qui fait une réaction avec un noyau. Donc franchement, c'est extrêmement fort. J'ai en effet rage kit des gens avec ce deck. C'est très plaisant à jouer. Par contre, c'est assez faible si vous n'avez pas cette sortie en main de départ. Le deck que je vais jouer juste après, donc le deck Fatui avec la lettrée incandescente des Érémites. Donc j'ai testé le deck. Encore une fois, un deck full artefact. Donc deux artefacts boucle d'oeil du parieur, deux palourdes aux teintes océaniques et également la carte Rêve doré. Franchement, je pense que c'est une des meilleures combinaisons d'artefacts qu'on puisse faire dans ce type de deck avec Timaeus, ça permet de soigner, ça permet de récupérer des dés, bref. Très pratique. Donc très centré autour des artefacts avec également Nanatsuki qui permet de diminuer le coût de vos artefacts, plus vous en équipez, moins ça coûte cher. Et effectivement, conspiration des Fatui, vu qu'on a une résonance avec les Fatui ici. Généralement, je vais le présenter juste après, mais vous commencez avec Signora, vous posez la compétence, vous allez sur Linette, si l'adversaire ne peut pas switch, ou du moins si vous avez déplacement rapide, vous pouvez donc faire une dispersion cryo et affecter tous les personnages adverses avec du cryo, puis ensuite vous finissez la partie avec les traits incandescentes. Et vous faites des fontes extrêmement puissantes. Voilà. Et enfin, encore une fois, le deck de Gourou. Je pense que là, ce sera la version finale. Je pense que ce sera la version la plus équilibrée que j'ai réussi à faire, pour le moment en tout cas. Donc les cartes d'aptitude de Gourou et de Ito, les cartes d'armes, les cartes d'artefacts, avec un Wagner et un Timaeus, ainsi que 2 Danyar'zat pour aller les piocher. Peut-être j'avais vu également changer la carte de Gourou pour mettre un autre compagnon. J'avais pensé à faire ça aussi, parce qu'on a déjà énormément de pioches avec les cartes d'artefacts, on a de la pioche avec la poêle des familles, bref, je pense qu'on peut mettre un autre compagnon à la place. Et encore une fois, la synergie entre Légende de Vanessa et Tonnerre et Éternité. Ouais, un très très bon deck, franchement, j'ai passé beaucoup de temps à le jouer, cette composition, et je pense que ce deck-ci sera le deck le plus équilibré que je puisse proposer avec, pour le moment en tout cas. Je peux essayer de te battre? Ah, tu veux me réaffronter? Allez, attends, je récupère juste la récompense. Hop, j'aime souffrir. Ça marche, bah si tu veux. Est-ce que tu veux affronter ce deck-ci ou est-ce que j'en sors un autre? Parce qu'il y a d'autres decks que j'aimerais justement essayer de tester avec d'autres joueurs. Comme le deck Gorou, surtout par exemple. Donc si tu penses me battre, comme tu veux, bah, ok, bah, je vais jouer le deck Gorou. Ah bah mon deck. Mon deck du début. Bah, il est temps de voir si je peux passer de l'un à l'autre. On va voir ça tout de suite. Ok, j'ai une bonne main de départ, ça fait plaisir. On va enlever ça. Est-ce que je garde la carte de Ito tout de suite? Je pense pas qu'elle sera nécessaire. Donc on va l'enlever. Et ouais, je pense qu'on peut enlever la carte ici. Ok, parfait, on a une très très bonne main de départ. Ah, conseil que Sarah, évidemment. Je n'ai pas besoin d'électro ni de géo. Donnez-moi du cryo, s'il vous plaît. Très bien. Ok, la fée chercheuse. Alors, je conseille pas forcément de faire, à moins que tu aies bien sûr tout ce qu'il faut en main de départ. Hein. Alors, on pose ça, évidemment. On pioche, on pioche.
Ok, bah j'ai récupéré tout le monde, c'est nickel. On va prendre l'arme en première. Ah, en plus c'est l'arme de elle que j'ai récupérée. Dommage. J'aurais préféré une arme de Goro ou de Ito. Là, vu qu'on va prendre beaucoup de pression sur le début de partie en plus. Allez hop, on peut taper 2. On a notre déchaînement élémentaire. Elle va faire sa compétence. Ah, tu sacrifies quand même 2 cartes. Ah ouais, quand même. Je sais pas ce que ça va sacrifier, mais j'espère que ça valait le coup. Hein. Parce que là, ça fait très cher. Mon deck, je sais que t'as la fait chercheuse qui est posée pour piocher, mais... Ah, j'espère que t'as pas fait des cartes trop importantes quand même. Ok, on a récupéré ça. Ah, j'aurais peut-être posé Timaeus du coup. Enfin, c'est pas grave. Ok, on a notre déchaînement, on a les décrios, parfait. Alors, Timaeus, c'est gratuit, on peut sacrifier une dernière ZAD, de toute façon ça servait juste à piocher. Ok, on a récupéré ça. Je vais quand même piocher, je sais pas en vrai. Bon, déjà, déchaînement élémentaire, c'est sûr. On va pouvoir sacrifier la carte de la carte d'épée de Leila, vu que bon, bah, là elle va mourir, hein. Je le sais. Hein. Elle a fait 5 points de dégâts de base. Ah, elle va... Ah non, elle fait... Oh, de toute façon, si, elle fait 5. Je pense que là, c'est bon. J'ai l'électro sur moi, là. T'as les 5. C'est sûr et certain. Ok, à toi de jouer, Gorou. Je crois en toi. Donc ça, on a plus besoin. Mince. Hop, ça, on a plus besoin, je disais donc. Au pire, j'ai 2 actions avec ça. Hop, on fait un peu de dégâts. On se prépare pour le prochain tour. Déplacement rapide. Bon, en vrai, qu'il était rapide ou non, je pense que je serais resté sur Gorou de toute manière. Compétence, ouais. Ça pique. Ça pique tellement. Je ne pense pas que je vais agir. Je vais piocher. Faut que je pioche, faut que je vois ce que je récupère. Ok. Ça a beau être gratuit, je sais pas si je dois le jouer parce que là... Ah, Goro va prendre tellement de dégâts en vrai. C'est dommage que je puisse pas utiliser mes 3D pour faire quelque chose d'autre. Bon, tant pis, on va laisser les dés dans la banque. J'aurais peut-être pas dû piocher du coup. J'aurais dû garder pour le tour suivant. On a déjà pris 17, là on va prendre encore 3, non même 4, donc 18 dégâts totaux. Ouais, donc ça pique. Ah, et j'ai pas de carte de pioche pour récupérer des armes, mince. Bah ça va être compliqué là, j'avoue. Ça va être très compliqué. Là, Goro va forcément tomber. Donc on va mettre ça à Ito. Compétence, bien évidemment. Donc là, elle a 4 points de dégâts avec sa compétence. Ça, c'est sûr et certain. On n'a pas encore perdu, mais c'est pas gagné non plus. Hein. Ah, tu me laisses faire mon déchaînement élémentaire? Ça, c'est gentil, par contre. Du coup, je vais faire ça. Ah, attention, hein, le déchaînement élémentaire de Goro, là, ça va faire mal hein, maintenant. Hein. Entre le bouclier que je vais gagner et autres, t'aurais peut-être dû attaquer plus tôt. Ok, tu refais des éléments. Je récupère une carte. Parfait, celle que je voulais. On remet du cryo sur toi, comme ça. C'est du coup Goro qui va prendre les dégâts de fin de tour. Ah non, là c'est... Ok, donc t'as assez de dés pour faire ton déchaînement élémentaire. Oh, ça va tellement piquer. Ah, je pensais que tu aurais été plutôt sur le déchaînement élémentaire de Sarah là. En vrai, t'étais bien avec le déchaînement de Sarah. Bon, bah on va voir. Hein. Ah, tu laisses Sketching sur le terrain? Ok. Après, t'as pas perdu, hein. Ça c'est sûr et certain, t'es encore loin d'avoir perdu. Par contre, comme c'est elle qui prend le boost, c'est un peu dommage. Ok.
J'ai récupéré la carte qu'il faut. Tu le connais bien? Ah bah bien sûr. Hein. Oh non, je suis en train de relire les anciens messages. J'ai cru qu'il y avait un nouveau message, mais pas du tout. Vu que j'ai gagné le shield, bon, on peut faire ça. Hein. Vu que j'ai gagné le shield, de toute façon, ce sera le dernier tour, ce tour-ci. On va peut-être plutôt mettre le... Ouais, on va mettre ça plutôt. Hop. Et là, de toute façon, j'aurai encore 4 points de shield derrière. Donc je pense que je suis plutôt bien là. Ah, tu mets ça. Est-ce que j'ai 4 points de dégâts? Ouais, grâce à l'effet de notre chère Leila, j'ai les 4. Je tape. Et derrière, t'as encore du cryo qui va sortir. Ah non, c'est vrai, j'avais déjà les dégâts en fait. Bon bah c'est bon. C'est à la prochaine attaque que j'aurai eu les 4. Bon bah je pense qu'on peut dire sans hésiter que le deck Gorou a surpassé mon deck de départ. Comme je connais mon deck, je sais que t'as pas le plat du déchaînement élémentaire, donc... de toute façon, j'ai tellement de shield là, c'est juste abusé. Allez hop. J'ai même pas besoin du plat finalement pour les dégâts d'attaque normale. Bon bah voilà, c'est gagné. Round 2. Alors, Wagner en main de départ. Ok. Une main à peu près équivalente à ce que j'avais. Ah, par contre là, les dés, faut vraiment du cryo. Ah, j'ai pas de quoi mettre le voile. Ah, j'aime pas ça. Je pourrais jouer ça tout de suite, histoire de récupérer sûrement un des cryos. Même pas. Ah, c'est horrible ça par contre. C'est vraiment horrible. Sur les 5 dés d'éléments différents, j'avais pas récupéré... Et je récupère encore la carte d'elle. Par contre, il m'a eu celle-là. Ça fait plaisir. Bah, du coup, attaque normale. Hein. Ça me saoule, mais là, ouais, hein, attaque normale. Ah, là, par contre, j'ai vraiment un très très mauvais start. Hein. Je vais devoir sacrifier une carte, hein, mais faut vraiment que je mette le voile de Layla. C'est juste hyper important pour la suite de la partie. Ah ouais, hein, je vais devoir sacrifier... Ah, ça fait mal. Donc l'arme encore, ça peut aller, mais je vais devoir sacrifier la carte de... Bah j'ai pas le choix, ouais. Hein. Tant pis, hein. Faut que je fasse le voile maintenant, sinon c'est trop compliqué après. Tant pis, hein. Fait fin de manche. Pour l'instant, le start de ton côté est à peu près le même. T'as eu la fée chercheuse, t'as posé la compétence. Est-ce que t'as eu assez de dés pour faire... Ouais, t'as eu assez de dés cette fois-ci. Donc ton start est quand même vachement meilleur que la dernière fois. Qu'est-ce que je pioche? Ok. On va voir si on réussit à avoir des bons dés ce tour-ci. C'est très mauvais. Il me faut absolument du cryo, s'il vous plaît. Ouais. Ok. On va poser Timaeus. Dac. Bon bah déchaînement déjà, hein, ça c'est sûr. Alors. Ah non, fais pas ça. Bon, après c'est vrai que c'est dans mon deck, donc je dis ça, mais bon. Ah, qu'est-ce que tu vas faire tes 2 dés restants du coup par contre? Ah, t'auras de quoi faire hein, tous les coups. On va poser ça quand même. On va faire la compétence et on va garder les 2 dés restants pour Vanarana. Alors, qu'est-ce que tu vas faire?
Tu vas sur Sarah, ok. Ça se tient. Vu que là, je vais avoir du Dendro sur moi. Hein? Ah, t'as récupéré ce qu'il faut pour taper, t'es sérieuse? Ah la vache, en plus ça va me faire mal. Ok. Attends, t'as encore des trucs à faire là? Non, t'as déjà fait les 2 énergies, faut pas déconner. Allez, du coup, tu mets le bonus de Sarah sur Ketching, bien joué. Bon, je récupère un PV. Ah, ça fait tellement mal. Oh la vache. Ah, je suis pas dans le bien là. Hein. Mais alors, pas du tout. J'ai quasiment plus de pioche. Ok. Non, ça va être compliqué là en plus. L'invocation est toujours là. Ouais, Timaeus ne me donnera pas mes dés forcément. Combien de dégâts tu me mets rien qu'avec ça là? 4 points, 6 points. Non, 5 points. Tu me mets 5 avec ça. Allez, on y croit, hein. Comme on dit. Je sais qu'il n'y a pas moyen de faire plus de dégâts que ça avec mes personnages. Je ne peux pas monter au-dessus de 5. Sauf si l'ennemi a l'élément qu'il faut. Ah, tu me diras là si... Ah, t'as peut-être les dégâts en vrai. Hein. T'as peut-être les dégâts. Non, tu les as. Bien joué. Ah, elle y a pensé. Bah oui, j'ai du électro sur moi, donc ça fait 6. Ah, bien joué. Et en plus, t'as sa carte d'aptitude. Ah, c'est horrible. Bon, je pense que là, je vais perdre. Là, je pense que ça va être perdu. Je ne vais rien pouvoir faire ce tour-ci. Ouais, là, c'est trop compliqué. Bien joué. Ouais, là, j'ai encore 8 et 6 points de vie. Il y a encore l'invocation de fin de tour. Bref, non, c'est... C'est quasiment mort, là. Non, là, tu vas me mettre 3 en fin de tour. Enfin, 2 grâce à ça, mais là, tu peux encore taper. Ah, t'as un déplacement rapide, mais t'auras que 2 dés. En vrai, le déplacement rapide, là, il était pas vraiment nécessaire. Hein. Mais bon. Bon, vas-y, on va mettre ça. Hein. Là, tu me mets déjà combien de bases? Ouais, bon, on va voir. Hein. Je pense pas que j'ai les dégâts, de toute façon, pour gagner ce tour-ci. Non, avec ce que je pioche en plus, c'est mort. C'est mort. J'aurais pas les dés nécessaires pour gagner ce tour-ci, et t'as beaucoup trop de dégâts pour que je survive. On va voir. Hein. Non, en plus, j'ai même pas l'artefact pour récupérer des dés, donc j'aurai jamais les dégâts sur ce tour-ci. Ce n'était pas le bon timing. Ouais, 10 dés c'est cool, mais c'est pas ça qu'il me fallait. Il me fallait beaucoup plus. Mais genre vraiment plus. Là, j'ai 6 points de vie. Je peux faire ça pour gagner encore un dé en plus, entre guillemets, si tu me frappes. On va mettre la dernière zone gratuite. Non, autant la garder pour plus tard, si jamais il y a... Sur une erreur, je sais pas, un truc, quelque chose. Ah, ben là par contre, j'ai pas trop compris pourquoi t'as fait ça. Ben merci. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais en fait là? Je comprends pas. Ah, d'accord, tu voulais récupérer le déchaînement avec ça. Enfin, est-ce que c'était vraiment rentable? Attaque normale? Mais attends, mais tu te rends compte que là tu viens de m'offrir la victoire? T'avais... Ah, t'as aucun dé! Ah mince! Ah ouais, c'est à ce point! Mais fallait pas attaquer du coup, fallait pas aller sur Cola, il fallait rester sur Sarah et attendre. Maintenant, si tu veux, je peux te proposer une nouvelle version avant de se quitter pour aller faire de la théière. Donc ça, c'est déjà une version qui a été un petit peu changée, il me semble. Non, ça c'est la même. C'est la même version. Dans tous les cas, c'est plus ce deck-là que je vais jouer maintenant. Ce sera plutôt ce deck-ci.
avec Aleitam plutôt. Et là, il est beaucoup plus agressif et t'as encore plus de pioches. Et pour donc le deck avec du coup Aleitam, bon, la stratégie est la même, hein, c'est compétence de Sarah, compétence d'Aleitam, tour suivant attaque normale. Tu as de quoi équiper Aleitam avec ces deux cartes pour faire plus de dégâts avec son attaque normale. Tu peux mettre cette arme également sur Catching si besoin. Toujours pareil, un Adios, déplacement rapide, une seule pas encore perdue. Ça sert à rien d'en mettre deux dans le deck, j'ai l'impression ces temps-ci. Vu que généralement tu as deux personnes qui meurent en même temps le même tour, autant mettre qu'un seul pas encore perdu. Et ensuite la boîte à graines qui est là pour combiner avec Cetaria, la carte de Donyarzad, et bien sûr Paymon qui te fera gagner des dés. Voilà, moi ce deck là je pense que je vais le remettre d'ailleurs dans la bio et ce sera mon nouveau deck préf. Et à mon avis il va encore évoluer dans le temps. Comment tu peux contrer le deck avec Aleitam? Un deck trop défensif qui a beaucoup de dés, enfin qui a besoin de très peu de dés pour s'équiper. T'as les decks comme pas les decks Zongli, parce que eux en soi je peux les avoir de vitesse, mais les decks comme avec Deya, avec du soin, généralement comme Linné qui peut se soigner très facilement avec juste en attaquant. Linné c'est assez pénible à affronter pour moi. Les decks avec Mona, les decks Mona avec évaporation ou fonte, qui sont encore plus rapides que nous en mono-cible. Parce qu'il faut pas oublier que si jamais Aleitam meurt, autant dire que c'est perdu. Hein. Catching Sarah, malheureusement, elles tiendront pas la distance. Et comme Aleitam est est souvent exposé en début de partie, vu qu'on fait compétence, puis on va sur Aleitam et on fait fin de tour sur lui, ça fait 2 tours qu'il est en avant. Donc 2 tours, ça permet de faire une réaction élémentaire, et forcément, les decks avec l'hypostase électro qui fait une surcharge, comme je l'ai présenté récemment, les decks Mona Évaporation avec un Bennett, une Klee, ce genre de deck là, j'aime pas du tout les affronter parce que c'est extrêmement fort, et du coup à l'item, il aura pas le temps de rester sur le terrain. Je serai obligé de switch, et avec ce deck là, je veux pas beaucoup switch, je veux switch genre une fois par tour, pour faire une réaction de stimulation, donc Dendro et Electro. C'est le genre de deck que j'aime pas du tout affronter. Hop, est-ce que j'en ai d'ailleurs là de deck Ah non, j'en ai même pas fait. Ah si, là. Bah oui, le deck avec l'hypostase que j'ai fait récemment qui est très fort pour me contrer mon Aleitam. Hein, c'est tout à fait le genre de deck que j'aimerais pas affronter avec lui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, bah tu l'as vu, un deck assez défensif qui joue sur 3 personnages bien distincts, c'est-à-dire personnage 1 se bat jusqu'à mourir, personnage 2 se bat jusqu'à mourir, et enfin personnage 3 finit la game. Ce genre de deck là, pareil, avec la stimulation, c'est pas évident à vaincre. Et après ça, les decks dispersion aussi. 3 shields, c'est horrible. Non, parce que si tu affrontes des decks avec du shield beaucoup trop défensif, tu les gagneras de vitesse. Tu ne gagnes pas assez de shield par rapport aux dégâts bonus que tu infliges avec tes personnages. C'est pour ça que le deck avec stimulation est très fort contre les decks shield, c'est que tu as plus de dégâts que eux ne peuvent faire de shield. Zongli avec sa compétence, c'est 5 dés pour 2 points de shield. Toi, avec tes compétences, tu fais 2 points de dégâts de plus en permanence. Vu que tu as 1 point de dégâts sur chacune de tes capacités électro et dendro, c'est 2 points de dégâts en plus en permanence. Sans compter les invocations que tu fais en fin de tour, sans compter les bonus de Sarah, bref, tu as l'avantage contre les decks shield. C'est juste que là, je pense que contre moi, t'as pas eu de bol sur tes dés. C'est juste ça, hein, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, du coup, c'est pour ça que dans le deck de item qui est mis à jour, tu as 2 Paymon et également 2 lancers en l'air. Qu'on pourrait remplacer évidemment aussi par des chambres de jade. Tu pourrais échanger la carte lancée en l'air contre des chambres de jade, ce genre de choses. Comme ça coûte 0 en plus, ça rentre parfaitement dans le deck. Voilà, voilà.